Julien Blanchard, 5 années se sont écoulées entre le dépôt de votre premier brevet et aujourd'hui, 5 années de ce qu'on peut qualifier d'une histoire industrielle accélérée. Est-ce que vous pouvez revenir sur les principales étapes depuis la rencontre entre vous et David Hoffmann jusqu'à la pose de la première pierre de votre deuxième site industriel en Vendée? On s'est rencontré en fait avec David en 2015. Il y a 5 années qui se sont passées. Depuis cette fameuse rencontre, David m'a appelé un jour pour me présenter ses premiers travaux scientifiques. C'est aussi l'année de la création de la société Hoffmann, 2015. Donc c'est vrai que l'histoire a été assez rapide pour nous. Depuis 5 ans, il y a eu différentes étapes qui ont été passées. 2016 avec la reconnaissance déjà dans le programme des investissements d'avenir français, suite à la visite d'Emmanuel Macron en tant que ministre de l'économie à l'époque dans nos locaux. On avait juste un laboratoire d'environ 30 mètres carrés. Suite à cette visite, c'est vrai que les choses se sont accélérées. On a été mis en contact avec un certain nombre de personnes et d'interlocuteurs. On a été aussi reconnu en 2017 après dans le cadre du programme des investissements européens H 2020, qui est un programme d'excellence scientifique. On a reçu les félicitations du jury par rapport en fait à tous les travaux scientifiques que David Hoffmann avait pu faire. Et c'est là où on s'est décidé finalement de lancer la construction de notre usine pilote, cette usine H1 que l'on a en fait baptisée ensuite H1. Et on a lancé la construction à partir de 2017. On a inauguré H1 fin 2018 et on a démarré en fait la production de ces nouveaux ciments, les ciments décarbonés, début 2019. On a poursuivi cette dynamique avec une très belle introduction en bourse en novembre 2019 sur Euronext Growth. On a levé environ 75 millions d'euros, qui représente encore à ce jour la plus importante introduction de l'histoire d'Euronext Growth depuis la création de ce marché en 2005. 2020, on a encore poursuivi la dynamique avec la signature de nombreux contrats dans le domaine de la préfabrication, dans le domaine du béton prêt à l'emploi, pour ensuite s'achever vers la construction de notre seconde unité de production H2 depuis octobre 2020. Ces 5 années ont été marquées par de nombreux succès, comme vous venez de les mentionner. J'imagine également qu'il y a eu des échecs, des ralentissements. Comment est-ce que vous les avez appréhendés? Je ne parlerai pas d'échecs, mais plus de ralentissement, de changement de cap à un moment donné, qu'il a fallu en fait opérer très très rapidement, un peu comme un navigateur, pour ne pas que le projet soit bloqué. Le cap général était lui maintenu, mais il a fallu en fait à un moment donné contourner un certain nombre d'obstacles qui se sont présentés face à nous. Est-ce qu'un de ces obstacles, de ces enjeux, ça a été le financement de ce projet, j'imagine? Le maître mot dans le cadre d'un projet comme celui d'Hoffmann Green, depuis le départ, c'était le financement du projet. Vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, mais si vous n'avez pas les financements en face, vous ne faites rien. Donc il a fallu au tout départ en fait déjà trouver les fonds pour amorcer si vous voulez le projet. Donc ça s'est fait avec des associés privés. Au tout départ de l'aventure en fait Hoffmann, il y a 2 associés qui m'ont accompagné, qui font toujours partie de l'aventure. Il y a Yannick Cugnot et Thierry Didelon. C'est vraiment les 2 associés qui ont contribué en fait à l'amorçage du projet en 2015. Vous êtes sur un secteur aussi très normatif, très réglementaire. Pour avoir des certifications, c'est long. J'imagine que vous avez dû avoir des temps très longs d'attente de certification, etc. Comment est-ce que ça a été travaillé et envisagé? C'est vrai que c'était aussi un des aspects assez complexes à gérer en fait du sujet. La certification, alors c'est vrai qu'on est dans un domaine, le domaine du ciment qui est un des domaines les plus normés en France. Ça peut se comprendre aussi, avec du ciment on fait du béton, avec ce béton on construit des logements, on construit des maisons, on construit des écoles, des hôpitaux. Donc c'était important, si vous voulez, déjà d'avoir un certain nombre de certifications sur nos ciments.
C'est un travail qui va se poursuivre donc au fil de l'eau du projet. Je dirais qu'on est en certification un peu continue chez Hoffmann Green. Il a fallu aussi faire un travail de pédagogie, constituer des équipes pour suivre l'ensemble des dossiers de certification en fonction des applicatifs concernés, etc. On a aussi été beaucoup appuyé et accompagné par le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Voilà, donc tout ça, c'est un coût également qu'il a fallu prendre en compte dans le cadre du projet. Mais je dirais c'est un coût indispensable et même obligatoire quand vous souhaitez apporter à l'industrie de la construction des vraies innovations, parce que il vous faut ces certifications, il faut prouver que vos produits sont de bonne qualité, donc c'est indispensable de passer par ces étapes-là.